La vie est une expérience, mais la mort aussi. Mais pourquoi la vie si on meurt à la fin? Tout est une question de raisonnement. Et qui sait, peut-être y a-t-il une vie après la mort. Peut-être que la vie n'est qu'au final une paire de chaussures accrochées à des câbles électriques, contrastant avec la lune lente et blanche. Tant de questions sans réponse auxquelles je vais m'efforcer de répondre en visitant, seul, armé d'une lampe torche et d'une caméra et d'un microphone, un abattoir abandonné depuis 20 ans. Un endroit calme, paisible, perdu dans la végétation où la nature a repris ses droits. Cet endroit sert aussi de repère aux taggeurs, aux dealers de crack et aux putes. Qui sait, peut-être vais-je me faire séquestrer, droguer, violer, torturer. Vous le saurez bien assez vite. Ok, donc là il commence, enfin la nuit est tombée tout simplement. Ah pas mal, ouais, une belle lune là. Voilà, donc on va commencer cette excursion. Guillaume va me laisser tout seul. Tu vas commencer cette excursion. Arrête, moi seul avec la caméra et les viewers. Voilà, sinon ça n'a aucun intérêt. Bah écoute, merci. Tu reviens d'ici 2 heures. 2 heures tranquillou. C'est le temps. Ça marche, bah, je t'appelle s'il y a un pépin et puis voilà. Ouais. Je te fais des gros bisous. Bisous aux followers et n'hésitez pas à commenter. Allez, à toutes. Bon, on va commencer par l'entrée, donc vous pouvez constater que c'est légèrement enseveli sous les feuillages. Et nous arrivons dans un endroit, alors je vais essayer d'augmenter un petit peu, si possible, la luminosité. C'est pas évident, alors je sais qu'il y a un petit grain dégueulasse, mais je n'ai pas le choix. Et puis je me suis dit, ça rajoute quand même un petit côté sympa. Parce que vous voyez, si je retire du grain, eh ben, je vais être dans la merde, parce que on va rien voir. Et ce serait fort dommage. Attendez, vous voulez que j'essaye pour vous montrer? Eh ben non. Alors, on peut constater qu'il y a des taggers qui sont passés, des taggers de talent ou pas, sont venus dans cet endroit pour faire preuve, tout simplement, comme je l'ai dit, de talent. C'est un abattoir, je vous le rappelle. Ici, c'est une fenêtre, tout simplement. Et je pense, honnêtement... Non, je pense pas que ce soit ici qu'ils abattaient les ours, les chevaux. Il paraîtrait même qu'il y avait des juments. Ici, c'est un endroit où il y avait certainement du papier. Alors, pour s'essuyer, ou je ne sais pas. Un bouton, le bouton. Je vais faire plaisir à Maxime Robinet en appuyant dessus. Même si ça ne sert à rien. Oh mon Dieu! Je rigole. Mais l'endroit est glauque. C'est même plutôt assez dégueulasse. Je dois vous le confesser. Donc là, c'est une salle assez grande qui n'est pas très intéressante en soi, à part cette merveilleuse poutre. Ce tag a fait du bruit. Quel con. Je crois que nous sommes donc seuls dans cet endroit, puisque je pense que s'il y avait des taggers, ils se seraient manifestés. Vous pouvez constater que c'est un petit peu délabré. C'est ce pourquoi je ne donne pas d'ailleurs l'exactitude de l'adresse, histoire que certains d'entre vous n'aillent pas se tuer tout simplement dans cet endroit ô combien merveilleux, mais aussi ô combien dangereux. Merci d'avoir ponctué ma phrase. Alors à mon avis, c'est dans cet endroit que l'administration se faisait. Et Dieu sait que je hais l'administration, c'est pourquoi je m'en vais de cet endroit. Il y avait des lampes. C'est excellent, ils avaient la lumière. Ici se trouvait un ascenseur, une porte, avec derrière un endroit. Alors c'est complètement inondé, je peux descendre. Ah merde. Je peux descendre au calme. C'est complètement inondé, vous voyez. Alors, si vous voulez faire une petite... je sais pas ce qu'il y a.
Je peux pas filmer plus loin. Si vous voulez faire une petite baignade, c'est excellent. Voilà. Une baignade au tétanos, ou syphilis, sida, cancer, tout est disponible ici. Alors, je sais que je vais faire du bruit certainement. Un escalier pour monter, mais on ira après, par le biais d'un autre escalier, car je connais cet endroit comme ma poche. J'ai vécu ici. Non, pas du tout. C'est un abattoir à cheval, je vous le rappelle. Oh, que vois-je, des boobs. Des boobs. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel est en nous. Ici, c'est un endroit qui devait servir a priori d'église. Ave Maria. Alors, je sais pas pourquoi il y a des cartons, mais ils sont là. Vous pouvez constater qu'il n'y a rien d'autre. Donc je disais, cet endroit devait servir certainement de congélateur, un très gros congélateur qu'on appelle aussi une chambre froide. Donc nous allons retourner sur nos pas. Donc ici nous avons l'extérieur. L'extérieur tout à fait inextricable. Vous voyez, j'ai une petite lampe torche, donc qui est assez modeste en soi. Je vais essayer de mettre mon doigt devant, enfin ma main devant avec la lampe torche, histoire de donner un petit côté FPS sympathique. Étant fan, évidemment, vous le savez, de shooter, c'est une tôle. Ça arrive que des choses tombent. C'est assez courant ici, donc le bruit n'est pas... Voilà, il ne faut pas se focaliser non plus sur des sons. Ce que nous avons pu entendre était quelque chose d'inhabituel. Ça ne pouvait pas être quelque chose qui tombe. On entend clairement glisser le verre sur le sol. Je dirais, par conséquent, que c'était certainement quelqu'un ou quelque chose. C'est une tôle. Ces sons concordent totalement avec la séquence qui va suivre. L'enchaînement de ces événements ne peut prétendre qu'à un phénomène spécifique. Vous allez voir, c'est tout bonnement incroyable. Car, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous ne rêvez pas, un pénis est tagué sur le plafond. Et là, j'ai 3 questions. Comment peut-on faire un pénis aussi parfait, à 3 mètres de hauteur, sans escabeau? Mon début de réponse est un petit peu paranormal, mais j'estime que quelque chose qui mesure minimum 2,50 m doit habiter les lieux, comme par exemple un cheval debout. je suis en con. Ici, nous avons la salle d'électronique avec Bob l'éponge. Alors, je pense que je vais éviter de trop mettre les pieds ici, puisqu'a priori, ça donne un étage en dessous. Vous pouvez constater que c'est assez glauque, hein? Oh, et bruyant. Comme s'il y avait moult choses dans cet endroit. Et ici, nous arrivons donc à la fin du couloir menant à ce merveilleux rez-de-chaussée. Et ça, c'est la cave, et je vais le garder pour la fin, parce que je trouve cet endroit merveilleux. Je suis un adepte des endroits tout à fait lugubres, ayant ce petit hobby, je l'avoue, d'emmener des femmes nues dans des endroits pareils. Faut que j'arrête. Le public de 12 ans, rappelle-toi. Donc là, c'est l'extérieur. Donc autant dire qu'il y a à peu près 10 mètres de hauteur. Et je ne suis pas très intéressé à tomber. Un ascenseur, évidemment. Oh, des boutons. Maxime Robinet, c'est pour toi. Je vais appuyer, si j'arrive à... Alors, avec ma lampe torche, j'appuie, il ne se passe rien. J'appuie,
Et là, ça monte. Hop. Tu vois, j'essaie tous les boutons. Je ne suis pas un menteur. Et ça, c'était pas un bouton au-dessus. Alors, sachez-le. Et vous fait la bite. Autant dire que l'ambiance est plutôt oppressante, hein. Mais ô combien sympathique malgré tout. Donc là, ça donne sur une grande salle. On ira juste après. Je fais juste le tour de ce couloir de qualité. Free WC. IR WC, très bien. Voilà, si vous voulez poser votre cake, vous êtes le bienvenu dans cet endroit coquet. Lol. Alors, encore du tag. Ici, c'est encore un bouton. Non, c'est une prise. Désolé, j'ai oublié ma prise USB pour recharger. Ah, très bien. Écoutez, je vais rentrer là-dedans. Ça me semble un peu dégueulasse. Savoir que je ne sais pas ce que je filme tout le temps. Je n'ai pas toujours l'œil derrière la caméra. Pour moult raisons, c'est que mon œil n'est parfois pas derrière ma caméra. C'est un plafond qui est tombé, tout simplement, sur le sol. Et oui, étonnant, il n'est pas tombé sur le plafond. Faut que j'arrête de dire de la merde, mais j'ai l'impression que j'essaie de me rassurer en essayant de communiquer avec vous expressément. Heureusement qu'il y a la caméra, comme dirait Gus DX, parce que sans ça, ça donne sur un grenier là, hein, je vous le dis. Sauf que je ne pense pas qu'on aura un quelconque accès là-haut. C'est une salle assez grande, assez blanche. Le truc, c'est que j'ai pas trop envie d'aller tout au bout parce que, alors, je sais pas si vous voyez le bout, mais globalement, je vais éviter parce que a priori le plafond se casse la gueule. Et un vieux sage m'a dit ne va pas sous les plafonds qui tombent parce que ça peut être embêtant. J'irai sur le toit tout à l'heure, mais attendez, on va, avant d'aller dans cette salle, aller dans ce couloir sinué qui donne sur l'extérieur. Mais, c'est ce qu'il y a écrit, mais, ça, attendez. Alors, la flotte fait du bruit. Oh, un trou de balle. La flotte fait du bruit, la plus juste avant. Attends, j'ai cru que c'était une tête de mec, je suis con. Donc là, ça donne sur l'extérieur. Si vous voulez vous taper un petit trip Resident Evil, je vous jure, il y a des bruits qui sont tout de même un peu relous. Donc voilà, on est dans la forêt. C'est un bâtiment qui est perdu dans la forêt. Un véritable abattoir de qualité. Des millions dépensés pour finalement abandonner l'abattoir. Je ne connais pas l'histoire de l'abattoir et tout comme vous, je m'en cogne. Tout ce que je sais, c'est que c'est abandonné, entre guillemets. Non, il y a quelqu'un ou quoi? Alors, je suis désolé, je fais du bruit, mais ici il y a moult moules et beaucoup de bruit. Au fond de la salle, je ne sais pas si vous voyez, je vais y aller. Regardez, il y a des trous de ouf quand même. Ouais, bon, ça va, il y a 30 cm. Au pire, je chope un tétanos. Donc voilà, c'est vraiment paumé, c'est vraiment perdu. Il n'y a que dalle ici. C'est mort, mais qu'est-ce que c'est bruyant. Et c'est tout simplement l'eau, regardez, qui s'infiltre. Je sais pas si vous voyez.
essayer de mettre une mise au point. L'eau qui tombe sur des merveilleux morceaux de moule. J'ai super chaud. Je suis pas Gus DX, moi j'ai pas des coups de fraîcheur, j'ai plutôt des coups de chaleur. D'ailleurs je lui fais un gros bisou. Gus DX, ce bon vieil ami. Oh, Mickey Parade. Attendez. Je suis du genre à regarder les choses. Mickey Parade. Oh merde. Énorme. Télé câble SAT avec Patrick Bruel en première. Bisous. Bon, l'endroit est vide, mais je vais retourner sur mes pas. On va aller vite fait sur le toit. Bon, ça doit être des feux d'artifice, vu qu'on est le 13 juillet 2016. Je suis fatigué, je transpire un petit peu de la bouche, du nez. Donc voilà, vous pouvez constater que... Ah, bah regardez. Il y a là les bâtiments par là-bas, mais c'est tout. Et il y a surtout un feu d'artifice, je ne sais pas si j'arrive à le capter. Ah si, nickel. Bah voilà, on se met bien. Hein. Eh, on n'est pas bien là. Donc ici, c'est des douves. N'importe quoi. Les cheminées. Certainement pour faire sortir l'odeur des... Et alors ici, c'est très dangereux en fait. Parce qu'en fait, ici, vous avez du vide, tout simplement. Ce qui fait que je peux tomber et tout simplement mourir, ce qui serait dommage avant de commencer mon merveilleux. Oh, vous avez entendu le bruit ? C'est moi. C'est le changement d'écho, de son de ouf. Oh, papillon. Mon Dieu, c'est une herbe. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Avec le bruit que ça a fait, c'est assez amusant. On va retourner en bas et on va visiter la cave. Excusez-moi pour ce petit moment enfin, ce petit cut. J'ai tout simplement pris une petite pause hein, parce que j'ai le temps. Donc nous allons descendre dans la cave, un endroit que je trouve assez glauque. Alors on a les bruits, toujours, je vous le rassure, des feux d'artifice. Quel humour, quel humour. Faut que je me calme. Je suis un véritable coquin. Et ici, vous avez tout ce qu'il faut, toute la panoplie du tueur à cage. Ah, vous voyez, donc, les cages. Alors, j'espère que je réveille personne. Des bidons. Comme cette vidéo. J'adore cet endroit. Merveilleuse cage. Vous remarquerez que je ne touche pas beaucoup les éléments parce que bah déjà c'est sale. Et j'aime bien en fait laisser le chaos là où il est. Si la nature a voulu que ce soit ainsi, qu'il y a une raison. Oh putain. Il y a de la flotte partout. Je sais pas si vous voyez bien. Oh putain, c'est glauque ici. Donc voilà, excellent endroit pour mettre vos victimes. Vous les pouvez... Oh putain. C'est une toile d'araignée. Il y en a partout en fait. Suivez les câbles électriques. C'est dans Jurassic Park. Ah. Donc ici on a une fenêtre ouverte hein, qui donne évidemment sur de la végétation.
continue. Toujours de la végétation. Putain. Alors. Là, je vous avoue que je fais un petit peu le malin au montage, mais je me suis un petit peu chié dessus sur le coup. Je vous laisse voir la séquence dans son entièreté, parce qu'honnêtement, ce qui se passe après est assez chaud. Alors. Soit c'est un truc qui s'est cassé la gueule. Voilà, putain. Je vais monter quand même pour voir si c'est pas... Putain, c'est dégueulasse. Oh, je sais pas. Putain, mes chaussures neuves quoi. Des chaussures à 35 €. Ça, je sais pas ce que c'est. Eh putain, c'est dégueulasse. Ça colle aux pieds. Oh, putain. Je sais pas ce qui est tombé encore une fois. L'endroit est abandonné depuis à peu près 10 ans. Donc c'est un petit peu chaud. Je vais retourner vers la salle principale. Oh putain. Oh putain. Je vous jure, j'ai... J'ai juste... Il y a quelqu'un ? Ok. Je vais retourner en arrière. Je crois qu'il y a quelqu'un. C'est pas possible. Je me casse de là. Je me casse. Je vais bouger de là. Je vais appeler Guillaume et puis je vais tout simplement taper un bon KFC avec l'argent des... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Je suis con. Avec l'argent des abonnés. Bon, je pense que je vais terminer là la vidéo tranquillement. Je suis à l'extérieur, j'entends plus rien, mais j'ai pas envie de faire chier, comme qui dirait Mamie Twink, un fou. Je sais pas comment je peux me... Donc comme je disais, je vais pas tenter le diable, et j'entends plus de bruit, je sais pas. Ça bougeait. Putain. Et je vous jure, c'est juste n'importe quoi en fait. Et en fait, je suis con parce que peut-être que les cartons... Je vais bouger. C'était sympa. Donc, il y a de la nature partout. Excusez-moi, j'ai coupé le micro. J'en ai plus rien à foutre. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est abandonné. Ça devait être chiant pour les... Ah putain, les ronces. Ça devait être chiant pour les employés de venir travailler ici au bout d'un moment. Ah, un bonnet. Non mais... Je sais pas, quelqu'un a fait des courses. Et je dis de la merde en plus. Je dis de la merde. Ferme-la, casse-toi, bouge.
fasse gaffe au matos. C'est par là. Oh putain, je vous jure, c'est... Oh, s'il y a un trou, oh, je meurs. Tout simplement. Ah. Ok. Je suis où là? Putain. Par là. Ça fait un chemin normalement, ça fait un chemin. Putain, il y a une araignée. Salope, va, t'es une pute. Ah. Ah. Ok. C'est par là. Ah putain. C'est chiant, sérieux. J'espère que je me gourre pas. Oh. Oh. Putain, non, c'est bon, il y a un petit chemin, là, il y a un petit chemin. Oh, saloperie. S'il y a une vipère là-dedans, eh ben, je vais me faire mordre, tout simplement. Oh, je déteste cet endroit. Oh putain, c'est la nuit, je comprends rien. Oh, saloperie de merde. Oh, ça glisse en plus. Sa mère la pute. Oh. Je comprends rien. Ah, c'est là. Ok. Bon, la vidéo s'arrête là. Je vous fais des bisous et voilà, bisous tout le monde. Ciao ciao. Au revoir abatteur de merde. Au revoir clochard de merde. Au revoir tagueur de merde. Bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao. T'as croisé des clodos tout nus? Je sais pas s'ils étaient tout nus. Ah merde.